Salut les mates, c'est Régis The Recruiter pour vous servir. Dans cette vidéo les mates, on va voir un point très important pour tous les jeunes diplômés. On va voir quelles sont les entreprises qui recrutent le plus de jeunes diplômés. Alors moi je vais me remettre un peu dans votre peau d'il y a quelques années, il y a à peine 5 ans, 10 ans, ok. Et il se trouve que les entreprises qui recrutaient le plus il y a 10 ans sont toujours les mêmes aujourd'hui. Parce que les secteurs d'activité qui recrutent le plus sont toujours les mêmes. Alors, moi je suis plutôt le bon client parce que dans toutes ces sociétés, dans ces deux secteurs principaux, on va le voir, moi je suis passé dans ces deux secteurs. Donc, je suis bien placé pour en parler. Alors le premier secteur, ce sont les ESN, anciennement les SS2I. Donc ESN, entreprise service du numérique. Bon, ça a changé de nom, c'est comme ça. Au final, c'est exactement la même chose. Et donc si on reprend le classement du Figaro étudiant de février 2019, de février de cette année, dans les 10 premières sociétés qui recrutent le plus, il y en a 5 qui sont des ESN. C'est quand même énorme, ça fait 1 sur 2. Dans les 5, on retrouve donc du Capgemini, du Sopra Steria, du Alten, Atos et Altran. Alors moi je suis passé chez Alten pendant 5 ans, donc je peux quand même en parler un petit peu. Et les autres, je les connais quand même un petit peu parce que ce sont des concurrents. Alors sur les ESN, ce qu'il faut bien retenir, c'est que moi j'avais cette image déjà en sortant d'école que c'était un secteur plutôt réservé aux ingénieurs, au profil technique, au profil IT technique. Et en fait, quand vous sortez d'école, vous allez vous rendre compte que sur les job boards, sur les sites d'emploi, d'offres d'emploi, Monster et compagnie, il y a énormément d'offres d'emploi, c'est quasiment le secteur numéro 1 dans l'IT, et dans ces offres d'emploi, il y en a énormément qui ne sont pas réservées au profil technique. Je m'explique. Pour faire simple, dans l'IT, il y a les maîtrises d'ouvrage, les MOA, et les maîtrises d'œuvre, les MOE. Et en fait, il y a quasiment les entreprises ont autant besoin de l'un que de l'autre. Donc c'est pas compliqué. Il y a énormément d'offres d'emploi et ces ESN recrutent beaucoup de MOA. Donc c'est quelque chose qui est très bien fait en France. Là vous sentez l'ironie, c'est que vous êtes en école. Moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC. Vous êtes en école de commerce, vous sortez d'école de commerce et vous découvrez un des secteurs qui recrute le plus dont on ne vous a jamais parlé. Ça c'est assez magique, voire flippant. Donc le métier de maîtrise d'ouvrage, il ne faut pas être technique, il y a un aspect technique qu'il faut un petit peu maîtriser, c'est le SQL, pour aller faire des requêtes. Des requêtes simples. Et ça s'apprend très facilement, il n'y a aucun souci. C'est la seule compétence technique qu'on va demander à un maîtrise d'ouvrage. Sinon, tous les profils qui sortent d'école de commerce ou d'université avec un profil économie-gestion, tous ces profils-là peuvent postuler à des postes, à des offres d'emploi de MOA, de maîtrise d'ouvrage. Donc ça c'est très important. Donc je vous ai dit, moi je suis passé chez Alten. Alors j'étais pas côté consultant, j'étais côté commercial, côté manager, mais voilà, je recrutais ces profils-là et je continue de recruter ces profils-là. Et si ça vous intéresse, les métiers de MOA sont un peu en train d'évoluer avec des nouvelles méthodologies de projets qui apparaissent et on retrouve cette appellation MOA, on retrouve son équivalent
en méthodologie agile en tant que product owner. Donc MOA, c'était plutôt le terme classique pour une méthodologie cycle en V. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et product owner, c'est côté méthode agile. Mais factuellement, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est aller recueillir un besoin auprès des métiers, okay, pour aller améliorer un outil, une application, un site web, peu importe, du CRM, peu importe. Et en fait, vous allez recueillir ces besoins-là, les transcrire en spécifications fonctionnelles et ensuite passer le bébé aux équipes techniques qui vont faire des spécifications techniques et qui vont développer l'outil en question, l'application en question. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être soi-même technique. Voilà, ça c'est sur la partie ESN, parce que ça représente tellement d'offres d'emploi sur le marché que il ne faut surtout pas se dire que c'est réservé au profil technique. Vraiment pas. Et donc, le deuxième grand secteur qui recrute énormément, c'est le secteur de l'audit. Mais j'ai associé l'audit et le conseil. Alors, je peux aussi vous en parler, puisque je suis passé rapidement en audit chez Price, PwC, PricewaterhouseCoopers. Et alors, l'audit, c'est quelque chose qui attire beaucoup de jeunes diplômés, et même avant d'être diplômés, qui fait venir beaucoup d'étudiants pour faire des stages ou des alternances, parce que ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'opportunités de stage. Donc, forcément, les écoles de commerce et quelques profils d'ingénieurs en profitent. Et ce sont des sociétés qui, si vous avez fait un bon stage, vous avez été bien noté, des sociétés qui vous recruteront à la fin de vos études. Okay, donc ça, c'est super important. Donc il y a beaucoup de débouchés. Le métier de l'audit, c'est un métier qui est réglementaire. Hein. Les entreprises, à partir d'une certaine taille, sont obligées de faire certifier leurs comptes. Et du coup, les auditeurs sont là pour ça. Donc il y avait du boulot il y a 10 ans, il y aura du boulot maintenant, il y aura du boulot dans 10 ans. Il n'y a pas de souci. Donc il y a fort à parier que sur ces deux secteurs, vraiment, on les retrouve dans les top employeurs dans 10 ans. Il n'y a pas de souci. Donc la marque top employeur, c'est pour expliquer quelle société recrute le plus chaque année, c'est par an. Et voilà, et ces sociétés de ces deux secteurs sont quasiment toutes top employeurs. Donc sur l'audit et sur le conseil, alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que le conseil, vous pouvez en faire dans des cabinets d'audit, vous pouvez en faire dans des ESN. C'est-à-dire que il y a pas mal d'ESN qui ont créé leur filiale consulting, leur filiale conseil. Je pense notamment à CGI, qui a CGI Consulting. Voilà. Mais il y en a plein, il y en a un paquet comme ça. Donc le conseil, en soi, ça veut tout et rien dire. Ça dépend sur quoi vous allez conseiller. Mais les métiers du conseil se marchent très bien, se portent très bien et recrutent énormément. Donc, il ne faut pas s'en priver. Donc, pour revenir un peu sur l'audit, l'audit, ça consiste à certifier des comptes. Et la plupart des étudiants qui passent dans ce secteur-là, en fait, c'est dans l'idée d'évoluer par la suite vers de la finance d'entreprise, pour devenir contrôleur de gestion, pour devenir DAF, directeur administratif et financier. Donc, il y a très peu qui ont comme vocation de faire carrière dans l'audit, parce que c'est quand même un métier qui est un petit peu difficile, parce que vous pouvez avoir des déplacements. Donc voilà, c'est un métier assez prenant, et en général, on fait ça quelques années pour se former, et par la suite,
on évolue vers un poste dans la finance d'entreprise. Alors ces deux secteurs, avec les différents métiers, je pourrais en parler pendant des heures. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, de vous aider. Vous pouvez également visiter le site Réussir son entretien d'embauche. Vous avez plein de conseils si vous êtes en période d'entretien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!